Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo sur le haïku. J'allais à une conférence, alors haïku c'est un mot un peu inconnu pour beaucoup d'entre vous je pense. Alors déjà c'est une conférence à laquelle je suis allée, alors en fait c'est Josiane Alberstein, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est coach, qui fait régulièrement des conférences vers Reuilly-Diderot dans le 12e. Et donc c'est toujours en relation donc forcément avec le coaching et le travail sur soi. Il y a toujours plein de conférences et d'ateliers super intéressants. Moi j'y vais régulièrement. Voilà. Si vous êtes intéressé en tout cas pour y aller et faire partie recevoir les conférences, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai son contact. Pour aller régulièrement ou pas d'ailleurs, suivant les thèmes, si ça vous parle, vous pouvez y aller ou pas. Enfin, en tout cas, je trouve ça vraiment. Moi, j'y vais souvent. Voilà, voilà. Mes colliers sont en biais. Voilà. Je suis un petit peu maniaque. Donc, donc cette conférence, elle était animée par Francis Kretz, qui est hygiene. Alors, j'aime bien dire ça. Il m'a donné sa carte de visite, c'est pas écrit qu'il est hygiene, mais j'aime bien ce mot, moi j'aime bien tout ce qui est en lien avec le Japon. Donc en fait lui il est manager en double mixte féminin et masculin en soi et en relation, et donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressée, parce que donc le thème était portrait de sa mixité en soi, son féminin et son masculin. Et donc, c'est super intéressant de travailler son féminin et son masculin et sa mixité du coup, parce que on est les deux, hein, quand on regarde le yin et le yang, on est les deux. Alors lui, il a découvert un petit peu les haïkus avec le livre Neige de Maxence Fermine, que j'ai lu moi il y a des années. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus. Mais c'est un tout petit livre que mon fils avait dû lire au collège, et vraiment, il est vraiment tout petit, mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire qui était vraiment très belle. Je vous le conseille, c'est une très très belle histoire d'amour. Euh, alors, il a écrit des livres, il fait plein de choses, hein. Alors en fait, pour faire simple, vous allez voir sur son site qui s'appelle mixinside.com. Il a fait toutes les explications sur ce qu'il fait, et je suis allée voir avant de faire la vidéo. Le site est très bien fait. Donc c'est pour ça que je ne vais pas moi perdre du temps en quelque sorte à vous expliquer comment il procède pour faire les haïkus et pour faire le travail, parce que lui il fait des conférences et formations, outils de coaching, mais il est coach d'entreprise et conseil, donc il ne fait pas en personnel. Mais bon, comme il fait les conférences, voilà, c'est comme ça que j'ai pu le connaître et découvrir ça. Et waouh, franchement, j'ai passé une super soirée hier, et c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo aujourd'hui, parce que j'étais tellement... je suis sortie... je vais vous raconter au fur et à mesure. Donc en tout cas, il a écrit des livres. Alors ces livres, moi je vous dis juste les titres parce que je les trouve très beaux. Haïku de la pleine lune, Reflet en haïku et musique de zen en zen. Alors voilà, je trouve ça très joli. Alors pour les gens qui aiment lire de jolies choses et qui sont pas dans des lectures, qui ont du mal à lire des gros livres ou autres, là en fait les haïkus, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça se compose de 3 vers, et donc du coup c'est très court et c'est très parlant. Donc le haïku est un poème d'origine japonaise. Alors Hokusai en 1833 en a fait un, et il dit: toute petite fenêtre qui ouvre au monde essentiel, elle saisit la vie. C'est très beau. Alors, donc le haïku, il se compose de 3 vers. Alors, le premier, il fait 5 syllabes, le deuxième, il fait 7 syllabes, et le troisième fait 5 syllabes aussi. Et on évite d'écrire « je » quand on le fait.
Alors, je vais vous donner deux exemples de haïku, parce que comme le but, c'est d'entendre des jolies choses aussi, donc on va sortir un petit peu du contexte, je vais vous en lire deux. Chemin en lumière, obstacle enjambé, papillon léger. Donc vous voyez, c'est 5 syllabes, 7 syllabes et ensuite 5 syllabes. Tout plein de passion, plaisir de la relation, bonheur de l'instant. Voilà, ça c'est des petits exemples pour nous faire plaisir, pour le plaisir des oreilles. Alors, donc pour commencer ce travail, donc en fait, où on devait trouver notre mixité intérieure, il nous a donné des indications donc pour faire le portrait japonais. Et donc, pour nous inspirer, pour nous aider, parce que quand on ne s'y connaît pas du tout, c'est pas évident de parler de soi comme ça. Enfin voilà, là je vous ai donné des exemples, mais je pense que si je vous dis, faites-en un sur votre féminin, vous allez être complètement perdu. Et il a très bien su nous guider. Alors en fait, le truc c'est qu'il a donné une explication qui n'a pas été très claire pour ma collègue et moi. Mais en fait, il avait écrit quelque chose qui était très parlant et qui nous a largement suffi pour faire notre portrait à toutes les deux. Et donc voilà, donc c'était génial. Moi, j'aime bien en plus écouter mon intuition, me laisser guider mon inconscient, laisser venir les choses. Donc, je trouve que c'est comme ça que c'est plus spontané. Donc il dit le portrait japonais, si vous étiez, et donc il dit un animal, un moyen de transport, une épice, un fruit, un arbre, un paysage, une plante, une couleur, une personnalité, une passion, une valeur. Voilà, on peut choisir plein de choses. Et donc on commence, et donc là il dit, voilà, maintenant vous allez dégager une image de vous, de votre féminin. Donc vous allez écrire le haïku de votre féminin. Alors, en fait, le haïku, une fois qu'on l'a écrit, il faut le dire deux fois. Deux fois de suite sans s'arrêter. Alors, en fait, je vais vous donner des exemples pour vous montrer à quel point la force que ça a. Alors, je vais vous donner mon exemple, bien sûr, parce que, comme je vous dis, moi, j'aime bien vous parler de mon expérience de vie, etc., parce que je trouve que ce sont les meilleurs exemples. Et je vous donnerai des exemples d'autres personnes qui m'ont donné l'autorisation de dire les leurs que j'ai trouvées très jolies. Alors, mon haïku féminin, c'est « Terre sauvage seule, envahie d'arbres fleuris, battue vers la mer ». Alors, moi, quand je l'ai lu, en fait, ça vient spontanément, c'est l'inconscient. On n'est pas dans la réflexion de se dire oui, qui je suis moi, comment je me vois mon féminin, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans, on fait travailler directement l'inconscient. On ne réfléchit pas quel est le premier mot qui vient, et donc c'est ce qui m'est venu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après, avec le recul, j'ai lu ce que j'ai écrit et j'ai fait waouh, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais c'est génial parce que justement, je trouve que c'est un outil absolument extraordinaire pour travailler sur soi. Alors, il dit qu'en soi, alors moi je dis, mais ça, ce sont des métaphores, clairement. De toute façon, à partir du moment où on travaille avec l'inconscient, alors moi qui suis praticienne en hypnose et fan d'Olivier Lockert qui a écrit Métaphore, voilà, quand on parle en métaphore, on s'adresse directement à l'inconscient et donc là on lui envoie des messages qui sont très forts. Et donc l'inconscient, quand il nous parle aussi en métaphore. Donc forcément, quand on dit les mots qui nous viennent sans réfléchir, et en fait c'est intéressant parce que là on voit ce que l'inconscient nous envoie comme métaphore, un peu comme les rêves. Et puis après, il faut traduire. Et alors moi, j'ai dit, je vais attendre un petit peu parce que justement, je sens qu'il y a du travail, mais en même temps, c'est un super outil parce que du coup, je vois quand même un petit peu, ça me donne une idée de ce sur quoi je dois travailler. Alors, je vais vous lire quand même un que j'ai trouvé vraiment magnifique, qui est celui de Arlette Veil, qui est coach en orientation pour les adolescents. Moi, je les appelle les adolescents.
Ce sont les adolescents qui sont en train de devenir adultes, enfin voilà, pour tous les jeunes qui sont en train de se former. Alors, elle a dit pour son haïku féminin, le chêne majestueux sur une colline ondulante, splendeur matinale. Bon, alors elle est bien dans son féminin, il n'y a pas de souci. Je trouvais juste magnifique ce qu'elle avait écrit. Donc voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait le féminin, on fait le haïku masculin. Alors je vais vous lire encore une fois le mien. Lion sauvage libre, enfoui dans un sombre songe, expression d'un rêve. Alors là, je me suis dit, oulala, c'est quoi encore cette métaphore? Mon cerveau est complètement... Donc, je traduirai la métaphore ultérieurement. Comme j'ai dit, en fait, hier, je sens qu'il y a des métaphores très très fortes dans mes haïkus. Et donc, je ferai ma traduction plus tard. Là, j'avais pas le temps, je voulais trop vous faire la vidéo. Et puis, je pense que ça serait un peu complexe à vous expliquer et c'est pas le but. Alors, je vais vous lire maintenant celui de Arlette Veil, parce que c'est avec elle que j'ai fait l'exercice. Alors, elle a dit « Tigre tacheté, dans la steppe bleue désertique, se mue en oiseau. » Waouh. Encore une fois, je trouvais ça très très joli. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé si elle m'autorisait à... Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait le féminin et le masculin, là, on fait sa mixité intérieure. Et alors là, donc, je vous dis encore une fois le mien. Lent escargot noir se voit enragé fermé, exalté fleuri. Alors là aussi, encore une fois, je me dis, oulala, il y a du boulot, mais il y a des fleurs quand même. La dernière phrase est un peu positive, ça remonte le moral. Non, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que du coup, je sais vraiment sur quoi j'ai besoin de travailler. Et ce qui est justement aussi extraordinaire, c'est que pour ceux qui ont regardé l'émission que j'ai fait sur la petite vidéo sur l'astrologie védique, c'était très intéressant parce qu'il m'a dit que j'avais besoin de travailler sur mon masculin. Bon ben voilà, comme ça c'est fait, j'ai commencé et c'est ce que je vous dis, quand on est dans l'éveil, on a toutes les synchronicités qui arrivent. Donc voilà, là lui il me dit tu as besoin de travailler sur ton masculin. Et puis là, Josiane propose cette petite conférence sur sa mixité intérieure. Donc voilà, l'univers met sur mon chemin ce qui m'amène à travailler tous les jours sur moi. Alors donc pour le haïku de mixité intérieure, j'ai eu l'autorisation de Laure Dupuis, qui est coach professionnel, de lire le sien aussi, que j'ai trouvé très très beau. C'est ouvrir son cœur, ascension du mont, effort sublimé. Voilà, vraiment, il y en a qui ont, enfin voilà, pour vous dire l'inconscient à quel point ça vient, c'est fluide parce que ça allait très vite. L'exercice doit se faire en très peu de temps. On n'a pas le temps de réfléchir, justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on fait travailler tout de suite l'inconscient. Qu'est-ce qui vient, on ne réfléchit pas, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un très bel exercice. Donc les haïkus, quand on les écrit, il faut les répéter 2 fois. Donc normalement, c'est ouvrir son cœur, ascension du mont, effort sublimé. Ouvrir son cœur, ascension du mont, effort sublimé. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà, cet outil-là, lui, voilà, il s'en sert dans son travail, etc. Moi, en tout cas, ça a été une magnifique expérience et je vais m'en servir. Alors, moi, mon truc, c'est d'aller justement voir trouver des méthodes et après de les mettre à ma sauce. Je les adapte, moi, à mon fonctionnement et à tous mes acquis et pour pouvoir aider au mieux les personnes qui viennent me voir. Donc par exemple, moi, quand je lui ai dit, voilà, j'ai du travail à faire, je le sens, dans ce que je lis, je vois bien. Et alors, il m'a dit, essaye d'en faire un. Et alors là, j'ai adoré. Il m'a dit, dis-toi, qu'est-ce que j'aimerais être dans un espace magique?
Et alors là, ça m'a parlé parce que ben moi, voilà, tout ce qui est magique, tout ce qui brille, tout ce qui est fée, licorne, etc. Moi, c'est mon monde magique. Donc là, il a utilisé le mot qui va peut-être me permettre justement d'avoir un déclic. Euh, faire des haïkus du futur aussi, pour faire nos projets de 3 à 5 ans ou plus, c'est intéressant. Euh, alors il dit le haïku c'est la puissance. Alors ça c'est moi, enfin c'est ce que tout le monde a dit et c'est la phrase que j'en ai résumée. Le haïku, c'est la puissance de l'expérience en douceur, dans la bienveillance et la spontanéité. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une puissance de l'expérience, vraiment c'est très puissant, mais c'est en douceur parce que il n'y a pas d'effort, c'est agréable, c'est dans la bienveillance, forcément. Et la spontanéité, bon, bah voilà, tout ce qui est spontané. Donc la synthèse de la mixité permet de trouver sur quoi travailler. Représentation de soi dans l'ici et maintenant. Alors il disait qu'il y avait des possibilités de faire des jeux de rôle avec l'autre, donc faire la représentation de soi et de l'autre. Et puis après, de ce qu'on voudrait que ce soit avec soi et avec l'autre. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est pour ça que je vous dis, il a donné plein de pistes sur lesquelles on peut travailler cet outil. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment un outil magique et très rapide. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est ultra rapide. Parce que vous avez vu, en 3 phrases, on a un résumé d'une situation assez intéressante. Et donc là, moi, j'ai eu un flash parce que ça fait des mois que je dois faire mes cartes de visite et que je suis désespérée parce que je ne sais pas quoi écrire dessus, parce que je fais tellement de choses que je pense qu'une carte de une carte de visite normale ne suffirait pas. Et en fait, là, j'ai dit, mais voilà, j'ai trouvé, je vais faire ma signature, ça sera ma carte de visite en autoportrait haïku. Voilà, voilà. Et donc, enfin voilà, j'étais vraiment hier connectée à ça, ça m'a tellement plu que bah, sur le retour, j'avais 1 heure de transport et bah, j'ai écrit mon haïku que je vais mettre sur ma carte de visite. Et donc, il y a plein de choses qui me sont venues. Il y avait vraiment une très belle énergie. C'est une très belle personne qui a une très belle énergie, qui est enthousiaste, souriant. Enfin, vraiment, il est super agréable, il est à l'écoute, il répond aux questions, il prend le temps. Enfin, vraiment, ça a débordé de l'heure, mais il était, enfin, vraiment, il était très disponible et ouvert à répondre aux questions. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà, pour moi, c'est important quand on est dans ce domaine-là de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des réponses à nos questions. Si la personne ne peut pas répondre, qu'elle le dise, et ça, je trouve ça bien aussi, c'est d'admettre que on peut pas, on n'a pas réponse à tout. Hein. Même moi, des fois, il y a des gens qui me demandent, je dis, je sais pas. On a le droit de ne pas savoir, et voilà, j'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, je vais utiliser le haïku. Je ne sais pas encore comment, si je ferai des ateliers ou si, de toute façon, je l'utiliserai en privé, mais peut-être en atelier où ça sera peut-être intégré donc, dans mes cours qui arrivent incessamment sous peu. Voilà, donc une très belle expérience sur le haïku. J'espère que ça vous a plu d'entendre ces jolis petits vers japonais. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!